comment faire pour se trouver une passion. La musique, l'art, le sport. On dit souvent que les gens passionnés sont passionnants. Mais trouver une passion, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Dans ma vie, je me suis intéressé à beaucoup de choses et j'ai eu beaucoup de passions différentes. Entre le skatepark, la trotte, le sport, la photo, le tatouage, la peinture. Du coup aujourd'hui, je vais vous donner mes petits tips sur comment devenir un passionné pour ceux qui cherchent et qui ont envie de découvrir une passion ou alors pour ceux qui ont envie de changer aussi. On va direction Paris parce que je suis invité par Samsung pour le concert symphonique de SCH. Et quoi de plus beau qu'un artiste qui est autre qu'une personne qui a poussé son art et sa passion jusqu'au bout. Je viens d'arriver à l'hôtel actuellement là à Paris, je sors du TGV et on m'a dit il y a 40 minutes qu'il fallait une tenue de gala pour ce soir. Je suis habillé en mode comme si j'allais au skatepark chez Dickies, Vans et tout. Du coup je serai dans cette tenue là, voilà. Mais c'est pas plus mal parce que je suis à l'aise. J'ai peur de me faire recal avec la caméra, du coup je vais tout filmer avec le téléphone parce que je vais au théâtre de Châtelet pour le concert de SCH, le symphonique. Et du coup je vais tout filmer avec ce tel, donc c'est le Samsung Galaxy S24 Ultra. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire avec ce téléphone, donc c'est cool en vrai au passage. Trouver une passion, ça peut sembler complexe, surtout si vous vous sentez perdu ou démotivé. Pourtant, la quête d'une activité qui vous anime est essentielle pour enrichir votre vie. What de fou. À mon sens. La première chose, c'est d'explorer ce qui vous intéresse déjà. Commencez par réfléchir à ce que vous aimez. Est-ce qu'il y a des activités qui captent naturellement votre attention ? Ça peut être un intérêt que vous avez depuis l'enfance, comme dessiner ou jouer aux jeux vidéo. Ou alors des sujets qui vous fascinent quand vous les voyez en ligne sur internet. Parfois, nos passions sont enfouies dans des choses que nous trouvons amusantes, mais que nous n'avons jamais approfondies. La deuxième étape, c'est d'essayer de nouvelles activités. Si vous ne savez pas quoi explorer, expérimentez. Testez une variété d'activités, courses, danse, photographie, jardinage, cuisine, musique, sport ou même en faisant du bénévolat. Ne jugez pas vos compétences dès le départ. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de découvrir ce qui vous plaît vraiment. En essayant, vous serez surpris par ce qui pourrait émerveiller votre curiosité. Et rappelez-vous, tout commence quelque part. La troisième chose, c'est d'identifier les valeurs et vos motivations. Une passion, ça ne se limite pas à un passe-temps. Elle est souvent liée à ce que vous trouvez important. Prenez le temps de vous demander qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me rend heureux, par exemple. Si vous aimez aider les autres, vous pourrez trouver une passion dans l'enseignement, le coaching ou les œuvres caritatives. Vos valeurs sont un excellent guide pour découvrir des activités qui résonnent avec vous. La quatrième étape, c'est de tenir compte de vos forces. Vos talents naturels peuvent vous donner des indices sur des passions potentielles. Si vous avez toujours été doué pour raconter des histoires, peut-être que l'écriture ou le théâtre, ou alors même faire des vidéos comme moi sur internet, ça pourrait vous intéresser. Être bon dans quelque chose, ça peut renforcer votre envie d'explorer davantage, parce que vous serez motivé par vos progrès. La cinquième étape, c'est d'accepter que ça vous prenne du temps. Trouver une passion, c'est un peu comme un voyage, pas une course. Vous trouverez peut-être pas votre grande passion du premier coup, et c'est pas grave. Apprenez plutôt à apprécier le processus d'exploration, sans pression. L'important, c'est de rester curieux et ouvert d'esprit. La sixième chose, c'est de surmonter la peur de l'échec. Parfois, la peur de ne pas être bon, ça nous empêche de faire de nouvelles choses. Rappelez-vous qu'une passion n'a pas besoin d'être maîtrisée. Elle est juste là pour vous enrichir, pas pour vous stresser. Même si vous n'êtes pas le meilleur, le simple fait de pratiquer quelque chose qui vous plaît, c'est déjà une victoire. Ensuite, trouvez des modèles ou des inspirations. Regardez autour de vous quelles sont les passions des gens que vous admirez. Parfois, l'observation, ça peut simplement éveiller des idées. Parlez à vos amis, vos collègues, de ce qu'ils aiment faire. Et posez-vous des questions si vous voyez que certaines de leurs activités vous intriguent. Ensuite, prenez du recul sur votre expérience. À chaque nouvelle activité, posez-vous des questions. Est-ce que je me sens excité par l'idée de continuer ? Est-ce que ça me rend heureux ? Est-ce que ça me détend ? Si la réponse est oui, poursuivez. Si ce n'est pas le cas, pas de problème, passez à autre chose.
La dernière chose et la chose la plus importante pour moi, c'est de consacrer du temps régulièrement. Pour transformer une activité en passion, vous devez investir du temps. Bloquez des moments chaque semaine pour pratiquer ce que vous aimez. Et plus vous impliquerez, plus cette activité deviendra une part importante de votre vie. Pour résumer un peu tout ça, je trouve que trouver une passion, ça demande de l'exploration, de la curiosité et parfois un peu de patience. Surtout, ne vous découragez pas, laissez-vous porter au feeling et rappelez-vous que une petite chose du quotidien peut peut-être vous amener